السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous et à toutes, en espérant que tout le monde va bien. Les frères, les sœurs, les enfants, les familles. Et qu'Allah Azza wa Jal apporte la guérison à ceux qui sont touchés par le Covid. Amin ya Rabbal Alamin. Et toute autre maladie. Amin ya Rabb. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue à tous et à toutes. Salam alaikum Jed. Mashallah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères, mes chères sœurs, mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, où que vous soyez dans le monde entier, et que la paix soit sur nous tous, musulmans et non musulmans. Amin ya rabbal alamin. Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle partie de Surat Luqman et la dernière en même temps. La 5e partie de Surat Luqman, un moment avec le Coran, un moment précieux avec Allah. C'est un moment où on sera récompensé le jour du jugement. C'est un moment où les anges vont témoigner. C'est un moment, subhanallah, assez fort. C'est ce qui nous manque aussi dans notre quotidien. La relation avec Allah à travers le Coran. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons parmi ses serviteurs privilégiés, les serviteurs d'Ar-Rahman. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah vous récompense grandement pour votre présence, pour ces moments précieux passés avec vous tous, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous passions encore d'autres moments avec le Coran, puisqu'il y a différents thèmes dans le Coran, différentes histoires, et puis subhanallah, rien que d'écouter le tafsir, ça nous plonge en nous-mêmes, ça nous parle, ça nous secoue, ça nous fait du bien, ça nous illumine, ça nous guide sur le droit chemin. Et ça apaise les cœurs. Les cœurs ont besoin d'être apaisés, de connaître sakina, et le Coran est une sakina, est un apaisement pour ceux qui se nourrissent à travers le Coran. Alors, alhamdulillah, qu'Allah nous ait permis de méditer Surat Luqman. C'est vrai que 5 parties, ça change de Surat al-Baqarah, 49 parties, et ça a été la sourate la plus longue, 49 parties, Surat al-Baqarah. Allah Azza wa Jal a voulu qu'on retienne dans Surat al-Baqarah l'histoire de cette vache, c'est-à-dire l'histoire de cet homme qui a laissé entre les mains d'Allah cette vache pour sa femme et son fils. Il savait qu'il allait bientôt mourir et Allah Azza wa Jal va se charger de sa femme et de son fils et ils vont en recevoir un grand prix. Et Allah Azza wa Jal nous dit: celui qui me fait confiance, eh bien Allah ne l'oublie pas, ne le trahit jamais. Surat Luqman, 31e sourate du Coran avec 34 versets. C'est une sourate révélée dans la ville de la Mecque, sauf les versets 27 et 28. Et nous allons méditer aujourd'hui les derniers versets, c'est-à-dire les versets 31 à 34.
Alors, on va faire un bref résumé de ce qu'on a vu hier. C'est important pour enchaîner avec la suite d'aujourd'hui. Allah Azza wa Jal nous a posé une question dans le Coran, dans Surat Luqman, cet homme sage qui va marquer cette histoire lorsqu'il va parler à son fils. Mais là, Allah nous parle à nous directement. Allah nous dit, on leur demande qui a créé les cieux et la terre. Ils vont répondre, ben c'est Allah. Et cette question, subhanallah, elle se pose aux musulmans et aux non-musulmans. Vous voyez, mais le musulman, il va répondre quoi? Tu sais que Allah a créé cet univers. Alors va rechercher ce qu'Allah attend de toi. Parce que tu es dans son royaume. Et que tout ceci ne t'appartient pas. Et que ton âme ne t'appartient pas. Alors, fais le pas vers le roi. Parce que sur terre, les rois, on aime les rencontrer, connaître leur vie, et puis on aime découvrir leur histoire. Mais pourquoi le plus grand des rois, eh bien on ne fait pas le pas vers lui? Alors, la réponse que certains donnent, c'est « Qul alhamdulillah ». Il y en a qui vont dire « Alhamdulillah ». Heureusement qu'il y a un Dieu unique, qu'il y a un Seigneur unique. Et qu'il n'y a pas de dispute entre deux majestés. Il n'y a qu'une seule majesté, subhanallah, et Allah est parfait. Et il est unique. Et puis il y en a qui savent, mais ils s'entêtent. Et ils s'entêtent et ils poursuivent, subhanallah, leur vie dans l'erreur. Et Allah va nous dire que la plupart ne sont pas conscients. La plupart n'ont pas pris conscience qu'il fallait adorer Allah à sa juste valeur, qu'on ne peut pas faire comme on veut et qu'on ne peut pas trahir Allah comme on veut et que tout appartient à Allah et qu'il y a un ordre pour chaque chose. Tout est décrété, décidé, choisi par Allah et Allah est éternel, l'absolument éternel. Il existe de manière absolue, c'est-à-dire, subhanallah, le premier sans début, le dernier sans fin. Et il est important de comprendre la notion de absolu. Absolu veut dire, subhanallah, il n'a pas d'égal, il n'y a que lui. Et Allah Azza wa Jal nous a dit aussi, subhanallah, que le début de la création et la fin de la création, en réponse aux Qurayshites, qui se posaient la question, mais attends, comment Allah peut faire et agir comme ça alors qu'il nous a créés tous? Eh bien, Allah nous dit, subhanallah, que ces choses faciles de ressusciter, d'observer, d'entendre tout le monde en même temps, de voir tout le monde en même temps et de ramener tout le monde en même temps pour le jour du jugement. Ces choses faciles, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont dépasser notre raison. On se dit, mais comment? Et ça dépasse. Mais il ne faut pas être dépassé par ce qui nous dépasse, c'est-à-dire accepter et se rendre à l'évidence que ces choses faciles pour Allah Azza wa Jal et que la création et le retour vers Allah, c'est comme s'il gérait une seule âme. Alors pour certains, eh bien, c'est pas faisable, c'est impensable, irréalisable, mais c'est là où on va tamiser. Le gharbel, c'est là où on va voir les vrais, de ceux qui, subhanallah, restent, eh bien, et qui s'entêtent dans leur erreur. Et Allah va nous rappeler le jour et la nuit, le soleil et la lune. Il va nous dire, subhanallah, que chacun est à sa place. Et que quand on reste à notre place de créature, de serviteur, et qu'on reste à notre place parce qu'on a une mission sur terre, et qu'on doit honorer notre tawhid, notre adoration pour Allah, eh bien, les choses se passent merveilleusement bien. Mais dès qu'on n'est plus à la bonne place, en tant qu'enfant, parent, époux, épouse, croyant, non-croyant, quand on n'est plus à la bonne place, les choses vont changer, vont être perturbées. Et Allah Azza wa Jal nous dit, du début jusqu'à la fin, regardez comment il y a une harmonie entre le ciel, la terre, entre le jour, la nuit, entre le soleil et la lune. Il y a une harmonie
qui s'opère. Et l'harmonie, c'est quand le serviteur est à sa place et qu'il adore son Créateur. Et Allah Azza wa Jal nous dit, tout ce à quoi on s'attache en dehors d'Allah n'a aucune existence. La ilaha. On rejette tout. Il n'y a qu'Allah number one dans ma vie. Et ensuite, Allah Azza wa Jal va aussi nous faire le rappel du fait de l'adorer, lui uniquement. Il est le début sans être le premier et il est le dernier sans fin. Vous voyez, subhanallah, il est important de renouer avec Allah, de se connecter avec Allah, de tenir à la corde solide d'Allah et puis d'en faire vraiment notre objectif number one. Et ensuite, Allah Azza wa Jal va nous parler de quelque chose dont on a l'habitude de voir, dont on a l'habitude d'utiliser, c'est le bateau. Verset 31, Allah Azza wa Jal nous dit بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Ne vois-tu pas les navires qui parcourent la mer par un bienfait d'Allah pour vous montrer de ces signes, de ces miracles? Il y a en cet exemple, il y a en ce signe des signes de la force d'Allah pour toute personne constamment patiente et reconnaissante. Alors, un exemple tout simple, le bateau, le navire, le paquebot, tout ce que vous voulez. Allah Azza wa Jal nous dit, ne vois-tu pas, n'observes-tu pas, ne médites-tu pas, regarde avec ton cœur ce bateau. Et subhanallah, je me suis penchée sur cet exemple, le bateau, en me disant, mais comment ça se fait en fait qu'il flotte sur l'eau? Allah nous dit, médite. Médite les cieux, la terre, le jour, la nuit, le soleil, la lune, et maintenant médite le bateau. Allah Azza wa Jal nous dit, ces navires, ils parcourent la mer. Comment se fait-il que lorsque je jette un caillou, quelque chose de lourd, hein, je ne parle pas du plastique, je parle d'un caillou, quelque chose de lourd. Il coule et le bateau flotte sur l'eau. C'est une question, subhanallah. Et Allah nous demande de méditer les signes d'Allah. Et dans Surat Al-Imran, les derniers versets de Surat Al-Imran, le prophète a pleuré et a dit « Malheur à celui qui ne médite pas la création d'Allah ». Allah nous dit, regarde, observe le bateau, regarde-le, et puis creuse. Comment ça se fait en fait qu'il est sur l'eau? Et Allah nous dit par un bienfait d'Allah, bi-ni'matillah. Le bateau avance bi-ni'matillah. Quelle est cette ni'ma? Et Allah va donner beaucoup d'informations dans ce verset. Eh bien, il va flotter sur l'eau, pourquoi? Subhanallah, quand on étudie la question, eh bien, on comprend, subhanallah, que l'eau de la mer, exerce une poussée du bas vers le haut. D'accord? Du bas vers le haut. Et il va y avoir un équilibre entre le poids du bateau et la poussée. D'accord? Si le bateau fait, on va dire, 50 tonnes, la poussée sera de 50 tonnes. En fait, ça revient à dire que si la force du haut vers le bas, eh bien, est inférieure à la poussée vers le haut, le bateau flotte. Vous comprenez, subhanallah? Donc ici, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il y a deux forces. Ma force
ne dépend que de la force d'Allah. Si je veux avancer, un bateau, ça flotte, ça navigue et ça avance. On n'a jamais vu un bateau s'arrêter en pleine mer. Et un bateau, subhanallah, donc il flotte avec l'aide d'Allah, la force d'Allah, force du bas et force du haut, c'est-à-dire quand je fais des efforts, Allah Azza wa Jal me vient en aide. C'est automatique. Force du bas, force du haut. C'est évident en fait. Donc si je fais des efforts, Allah Azza wa Jal m'accorde la réussite. Si je n'en fais pas des efforts, alors je ne m'étonne pas que la situation dégénère. Je ne m'étonne pas que dans mon couple ça va mal. Je ne m'étonne pas qu'avec mes enfants ça va mal. Je ne m'étonne pas qu'avec mes parents ça va mal. Qu'au travail ça va mal. Dans ma foi ça va mal. Je ne m'étonne pas. Allah m'a dit de faire les efforts comme le bateau qui quitte son port. Comme le bateau qui va voyager. Allah Azza wa Jal nous dit: je suis le capitaine de mon bateau, de mon navire, c'est moi le capitaine. Le bateau, c'est le symbole de mon corps. Moi, je suis le capitaine responsable de mon âme. Et cette âme, je dois l'emmener à bon port. Et je vais devoir transporter des marchandises et des personnes. Je suis responsable de mes bonnes actions et de mes mauvaises actions. Et je suis responsable de ceux qui sont sous ma responsabilité. Regardez, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, comme le capitaine va se comporter, eh bien le bateau va avancer. Donc encore une fois, Surat Luqman nous dit, subhanallah, ton comportement est important. Fais des efforts, et oui, dans ton couple, tu vas devoir faire des efforts. Ne dis surtout pas, j'ai été éduqué comme ça. Ça n'est pas acceptable chez Allah. Auprès d'Allah, c'est irrecevable. Allah Azza wa Jal nous dit qu'un paquebot, un navire, transporte des marchandises nouvelles pour un nouveau pays. En général, quand on va ramener de la marchandise pour un pays, c'est toujours quelque chose de nouveau. Ou bien c'est quelque chose dont on a besoin et qui se répète. Mais quelque chose d'utile. On ne ramène pas des marchandises pourries, des marchandises avariées, des marchandises d'aucune utilité. On apporte toujours ce qui va faire du bien. Et Allah Azza wa Jal nous dit, médite la force d'Allah. Sans Allah, tu es comme le bateau, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas flotter. Et en plus, subhanallah, le bateau, il avance même dans la tempête. Le bateau, parfois, il va rencontrer des épreuves comme la tempête. Et là, tu vas invoquer Allah Azza wa Jal. Donc, Allah nous dit que c'est un signe, le bateau. Aïe, c'est un miracle. Signe veut dire miracle. Je vais reprendre le verset. Ne vois-tu pas les navires qui parcourent la mer par un bienfait d'Allah pour vous montrer de ces signes? Allah nous dit, ça c'est un signe, comme la lune, le soleil, d'autres signes. Mais tu dois méditer le signe d'Allah. Il y a en cet exemple des signes, des miracles de la force d'Allah pour qui? Pour toute personne constamment patiente et reconnaissante. Alors, et oui, on va être éprouvé. Et oui, on va vivre des épreuves. Le bateau, parfois, il avance et puis la mer est calme. Mais parfois, la mer va s'agiter. Tu ne peux pas le prévoir. Et ça, c'est du mektoub. Ça, Allah l'a écrit pour toi. Il veut voir comment tu vas réagir, comment tu vas gérer la situation. Et c'est pas fini. Subhanallah, Surat Luqman nous apprend vraiment comment gérer les épreuves. Et Allah Azza wa Jal nous dit, ce signe-là, ce miracle-là, c'est pour une catégorie de personnes. Pour qui? Pour ceux qui patientent constamment et qui sont reconnaissants. Pour toute personne patiente constamment et reconnaissante. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, dans la vie, je vais voir ceux qui patientent et ceux qui sont reconnaissants.
Et la patience, c'est quoi? C'est de retenir son âme de ce qui est interdit, de ne pas dire ce qui est interdit et de ne pas faire ce qui est interdit. C'est ça la patience, de retenir son âme. Et puis la patience, elle est dans les actes obligatoires, c'est-à-dire appliquer, faire ce qu'Allah nous a demandé de faire, dire ce qu'Allah nous a demandé de dire, et ne pas faire ce qu'Allah nous a demandé de ne pas faire, et ne pas dire ce qu'Allah nous a demandé de ne pas dire. Et la patience face au destin difficile. 3 types de patience. Et toute la vie, c'est un voyage où tu vas devoir faire preuve de patience. Et ceux qui sont reconnaissants, qui reconnaissent Allah comme étant le Seigneur, le Créateur, la majesté à adorer, les éloges à célébrer. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, c'est un signe, tu dois réfléchir. Le bateau va t'apporter quelque chose dans ta vie, il va répondre à tes questions. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la foi se caractérise par 2 moitiés. Une moitié à droite, une moitié à gauche. Une moitié pour la patience et une moitié pour remercier. Donc quand je dis moi, quand je dis que j'ai la foi, ça veut dire que, en fait, je suis patient et je remercie. Je dis alhamdulillah quand l'épreuve arrive, ça veut dire que j'ai accepté l'épreuve. Et puis aussi, je fais preuve de patience. C'est-à-dire que Allah m'a destiné à moi cette épreuve et je vais devoir garder la foi. C'est-à-dire pas une parole de trop qui va blesser l'autre, qui va faire mal à l'autre, et pas un geste de trop qui va faire mal à l'autre. Si tout le monde appliquait ce verset, si tout le monde appliquait ce hadith, eh bien, on serait heureux sur terre. Pas de douleur, pas de souffrance, pas de... Mais Allah en a décidé ainsi. Et ça sera que comme ça. Il y a une chose à laquelle je vais insister. C'est que quand quelqu'un fait du mal à mon égard, attention aux paroles. Attention aux paroles. Il m'a blessé, elle m'a fait vraiment mal. Il m'a anéanti, m'a achevé. Ces paroles n'ont pas lieu d'être dites. Parce que, en fait, je donne le bâton pour me faire battre moi-même. C'est comme ça que j'aurai mal. En revanche, si je dis la personne s'est mal comportée envers moi, il n'y a pas de tempête. Le bateau continue à naviguer. Il n'y a aucune tempête. J'ai pas mal. La personne, elle a dit des paroles déplacées. Elle s'est mal comportée envers moi. Je reste entière et je remets l'autre à sa place et moi je reste à ma place. Attention à ce qu'on dit, à ce qui sort de notre bouche. Ça a des conséquences sur notre foi, sur notre comportement, sur notre vie de tous les jours. Et c'est pour ça que certains tombent dans la dépression. La dépression, c'est je refuse l'avenir, je refuse le passé et je refuse le présent. Et je suis constamment dans les pensées négatives. Est-ce que ça vaut la peine de vivre ainsi? Donc, j'accepte de faire des erreurs, de vivre avec des erreurs. On est condamné à ça sur Terre. Mais les meilleurs, the best, ce sont ceux qui reviennent vers Allah. Et d'accepter les erreurs des autres. Et de se dire que, à travers l'histoire de ce bateau, ma force n'est qu'avec la force d'Allah. D'accord? Si je sais que j'ai confiance en moi, c'est que j'ai confiance en Allah tout simplement dans la vie. Ensuite, Allah va continuer dans le sens de ce navire, de ce bateau, et il nous dit وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلَّ خَتَّارٍ كَفُورٍ. Et quand les vagues s'agitent et se lèvent et les recouvrent,
comme les ombres qui recouvrent, ils invoquent Allah avec sincérité dans leur demande de les sauver du danger. Et quand il les a sauvés, eh bien, en les ramenant sur la terre ferme, alors parmi eux, il y en a qui choisissent le droit chemin pour atteindre leur objectif, mais renient nos versets et nos preuves uniquement les grands traîtres qui renient vraiment nos signes. Donc ici, Allah Azzawajal continue dans cet exemple, dans ce signe, et il va en profondeur, et il nous dit, subhanallah, ça c'est le symbole de la vie, hein, la mer, le navire. Et quand les vagues se lèvent, s'agitent, c'est la tempête en mer, et va les recouvrir. Quand l'épreuve arrive, et que tu es submergé, eh bien, Allah Azzawajal nous dit, ils sont couverts par ces vagues qui montent à des mètres et des mètres et des mètres, comme l'ombre qui les recouvre, subhanallah, comme l'ombre sous un arbre ou le nuage qui couvre le ciel. On est couvert. Ils invoquent Allah avec sincérité. Même le non-croyant devient croyant à ce moment-là. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de mourir, parce qu'ils ont peur de tomber, parce qu'ils ont peur de tomber par-dessus bord, ils ont peur de la mort. La peur les gagne. Et subhanallah, la différence entre le croyant et le non-croyant, c'est la peur d'Allah. Quand on a peur, on fuit, on se réfugie vers Allah. Mais quand on a peur de quelqu'un, ou d'un animal, ou d'un insecte, eh bien, on se sauve et on part et on prend la fuite. Mais vers Allah, on se tourne vers lui et c'est ce qu'Allah nous dit. Quand le danger arrive, ils invoquent purement et sincèrement. À ce moment-là, ils sont mu'minin. À ce moment-là, ils sont mukhlisin. À ce moment-là, ils sont sincères. À ce moment-là, ils veulent sortir de la galère. Et Allah Azzawajal nous dit, malheur, malheur à celui qui se détourne d'Allah. Ils invoquent avec sincérité. Et vous savez, la plus belle dua, là où on sait qu'on va être exaucé, c'est d'invoquer Allah. Comme si on était en détresse, comme si c'était la fin. C'est comme ça, il faut être convaincu. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Invoquer Allah en étant convaincu de la réponse. Supplier Allah. Invoquer, insister, demander, redemander jusqu'à ce que la fin arrive. Allah Azzawajal nous dit, il nous supplie pour les sauver. Ils demandent avec sincérité, là ils reconnaissent Allah, là ils adorent Allah, là ils ont peur de le rencontrer en étant détournés d'Allah. C'est à ce moment-là qu'on est de véritables croyants. Quand on a peur de rendre des comptes, alors où est-ce que j'en suis dans mes péchés? Où est-ce que j'en suis dans l'acceptation du destin? Un enfant malade ou désobéissant, un parent qui s'est éloigné ou que je n'ai jamais connu ou qui m'a quitté? Où est-ce que j'en suis, subhanallah, dans mon épreuve, dans le travail, avec mon époux, mon épouse? Où est-ce que j'en suis dans ma foi? Où est-ce que j'en suis avec le Coran, avec cette communauté? Où est-ce que j'en suis dans ma remise en question? Où est-ce que j'en suis dans cette vie? Est-ce que je vais continuer ainsi dans le péché? Est-ce que je vais continuer ainsi dans la souffrance parce qu'on m'a fait subir dans le passé? Où est-ce que j'en suis? À ce moment-là, invoque Allah le soulagement. Invoque Allah qu'il apaise ton cœur. Invoque Allah qu'il te donne le meilleur. Invoque Allah qu'il te guide sur le droit chemin et que tu restes sur le droit chemin. Invoque Allah pour tes parents, tes enfants, tes grands-parents, tes oncles, tes tantes, pour la communauté, pour ceux qui souffrent sous les tentes au Chem, dans la Syrie, en Irak et qui vivent un froid infernal, un hiver dur et rude. Invoque, le monde va mal, le monde ne s'est pas remis en question, les péchés se sont multipliés et Allah Azzawajal nous dit, réfléchis à ce signe qui est le bateau,
Tu dois avancer dans ta vie, mais avance. Et quand la difficulté tombe, ne t'arrête pas. Invoque, invoque, invoque et supplie ton Seigneur. Et quand il les a sauvés, et quand il les ramène sur la terre ferme, quand la mer se calme et qu'ils arrivent à bon port, après cette détresse, alors qu'ils ont demandé au secours, ya Allah, alors parmi eux, il y en a qui vont choisir le droit chemin et ils vont continuer à atteindre leur objectif, celui de rencontrer Allah. Mais renie nos versets et nos preuves. Ils ont eu la preuve de la vérité au moment où ils ont levé les mains vers le ciel. Seigneur, sauve-moi. Mais ils deviennent des grands traîtres quand ils arrivent sur la terre ferme. Et Allah nous dit, mais renie nos versets et nos preuves uniquement les grands traîtres, khattar, les grands traîtres qui renient vraiment nos signes. Ils ont vu la vérité. Alors ça peut être en bateau qu'ils ont demandé de l'aide, ou bien ça peut être sur la terre ferme. Ils ont vu la preuve, ils ont eu la preuve, ils étaient convaincus dans cette preuve, mais ils continuent à renier. Voilà les pires traîtres. Ils voient le Covid, ils voient, subhanallah, qu'il y a quelque chose qui se passe d'anormal. Ils voient que même les glaciers sont en train de fondre. Ils voient qu'il y a des perturbations, on n'a jamais vu ça. Il y a des signes sur terre, mais les grands traîtres, ceux qui n'ont pas accepté Allah, qui ont refusé de se soumettre, eh bien, subhanallah, eux, ils ont une fin malheureuse. Et Allah continue, et il va parler à tout le monde. Le Coran s'adresse à tout le monde. Il n'est pas que pour les Arabes, les musulmans, il s'adresse à tout le monde. Les musulmans de toutes origines, de tout horizon. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le verset 33, Ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas. اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ô gens, et je m'adresse à toute l'humanité, craignez votre Seigneur et ayez une grande crainte pour le jour où le parent ne pourra pas offrir des bonnes actions ou prendre ses mauvaises actions, les mauvaises actions de son enfant, et ni même le nouveau-né ne pourra rien pour son parent. La promesse d'Allah du jour du jugement est vraie, alors que la vie ne vous trompe pas en œuvrant dans le péché, et aussi que le diable ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Ici, Allah Azza wa Jal s'adresse à tout le monde dans Surat Luqman. Et Allah va parler à toute l'humanité dans Surat Luqman. Et Allah va envoyer un message à tous les hommes dans Surat Luqman. Ô gens, tous les êtres humains, craignez votre Seigneur. Allah Azza wa Jal nous dit, c'est moi qui vous a créé. Craignez le péché, craignez la désobéissance, craignez la mort, craignez le jour du jugement, craignez l'enfer, craignez la colère d'Allah. Craignez parce qu'il y a une fin à tout et vous allez tous revenir, vous êtes sous test sur terre. Et une grande crainte pour le jour du jugement où le parent ne pourra pas offrir ses bonnes actions ou prendre les mauvaises actions de son enfant, où les ancêtres ne pourront rien faire pour ceux qui les ont suivis. Attention, ici le parent, subhanallah, ça n'est pas que mon père ou ma mère, c'est aussi le parent, il ne pourra rien pour son enfant, pour ses petits-enfants, c'est-à-dire que si je suis la tradition aveuglément de mes ancêtres ne vont pas me sauver le jour du jugement. Alors le taqlid, l'imitation aveugle de mes parents
Oui, mais nous, dans le pays, c'est coutume, la sorcellerie, les marabouts, les sorciers, les charlatans, parce que ça s'est répandu, subhanallah, ça s'est vraiment répandu. Oui, mais nous, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on agit, parce que je sais qu'il y a beaucoup de pays où ça se pratique, il y en a, ils ont la cote. Mais est-ce que le jour du jugement, j'aurai la cote? Est-ce que ça vaut la peine de suivre aveuglément ses ancêtres? Les traditions, ça n'est pas parce que dans une ville, dans un village, dans une cité, tout le monde fait ça qu'on doit le faire. Oui, mais je fais ça pour que tu puisses te marier, pour que... Regardez l'aveuglément. Regardez comment certains se sont perdus en chemin. Et Allah nous dit, ni même le nouveau-né ne pourra quelque chose pour son parent. Même lui, l'enfant pur, il ne pourra rien, il ne pourra absolument rien faire pour ses ancêtres. La promesse d'Allah pour le jour du jugement est vraie. Soyez en garde, prenez garde, la mise en garde a été lancée. Alors que la vie ne vous trompe pas en œuvrant dans le péché, alors que la vie ne te trompe pas pour les intérêts, pour la salat négligée, alors que la vie, le travail ne te trompe pas, alors que tes enfants ne te trompent pas, que ton conjoint ne te trompe pas. Attention, subhanallah, au péché. Attention en pensant qu'on est ici sur terre pour une longue durée. Attention à minimiser les petits et les grands péchés. Ouais, mais c'est rien, je vais me repentir. Attention à œuvrer dans le péché en pensant qu'on va se repentir. Attention, combien d'âmes sont parties, subhanallah, pendant le péché, durant le péché, il n'y a pas eu de repentir. Attention à faire comme Pharaon, lorsqu'il s'est retrouvé en mer, quand c'était quasi la fin, il a voulu revenir et se repentir. Attention à sous-estimer la force d'Allah, la volonté d'Allah quand il va vouloir reprendre ton âme. Attention à commettre l'irréparable. Attention à prendre un billet et en pensant que tu vas arriver à bon port et l'avion va cracher et le bateau va couler. C'est ce qu'Allah Azzawajal nous dit. Et alhamdulillah qu'il nous avertisse et qu'on ait cet honneur de vivre à travers le Coran tous ces versets et tous ces moments. Et Allah Azzawajal nous met en garde contre quelque chose. Et il nous met en garde contre le diable. Et il l'a appelé Al-Gharour. Wala yaghrannakum billah Al-Gharour. Al-Gharour ici c'est Shaitan. C'est-à-dire qu'il va te faire croire que tu peux revenir. Comme il fait croire à ses soldats, oui, mais nous, c'est fichu. Nous, c'est fichu, on va rentrer en enfer. Donc, allez-y, je vais vous mettre une couronne et vous allez commettre tel péché. Vous allez diviser entre un tel et un tel. Vous allez pousser par un coup de pied un tel ou un tel. Attention, Shaitan. Attention à cette voix qui te dit, remets à plus loin. À minimiser les interdits d'Allah et à trouver des excuses et des prétextes. Shaitan, il veut que tu sois le client avec la carte, la gold ou la black card. Et c'est surtout la black card. D'accord? Parce qu'on devient après un allié du diable. Ici, Allah Azzawajal nous dit au sujet d'Allah, au sujet de l'au-delà, de l'enfer, du paradis, des bonnes actions, des mauvaises actions, au sujet de ton comportement avec les autres, de tes relations, toutes tes relations avec les autres, hommes, femmes, bonnes, mauvaises, petits, grands, tes relations avec tout le monde, toute relation. Dès que tu fais un échange avec quelqu'un, attention, Shaitan va intervenir. Et il va te tromper, et il va te donner un grand et beau coup de pied pour te faire tomber. Shaitan, lui, il veut juste que tu t'approches, tu commences à t'approcher du péché. Allah a demandé à Adam et Hawa, وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Ne vous approchez pas de cet arbre. N'y pense même pas. Et quand ça arrive, tout de suite, récite et fais partir Shaitan. Invoque et fais partir Shaitan. Surtout, n'y va pas, ne t'approche pas. Le premier pas, ne le commence pas. Et Allah Azzawajal
nous mettent en garde. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, la foi n'est pas un souhait. Mais la foi se trouve dans le cœur et dont les actes prouvent la foi. La foi, c'est pas juste des paroles. Ah, j'aimerais aller au paradis, j'aimerais porter le voile quand je me marierai, j'aimerais faire la salat quand j'aurai 20 ans, 40 ans, j'aimerais faire mon hajj et à ce moment-là, je porterai le voile, je ferai la prière. Vous voyez, subhanallah, ça c'est le gharour, shaitan, qui pense comme ça et qui envoie comme ça. Alors le prophète nous dit, la foi, c'est pas juste de souhaiter, c'est plutôt le cœur qui va parler et des actes qui vont prouver que tu as la foi. Donc ça veut dire quoi? Quand je dis j'ai la foi, ben prouve-le. Même avec Allah, il faut prouver qu'on l'aime. Avec les êtres humains, il faut leur prouver qu'on les aime. Dans un couple, si on doit prouver envers Allah, mais qu'en est-il alors de ton épouse, de ton époux? Prouve-lui que tu l'aimes. Des paroles, des sorties, des balades, des SMS, des appels, des visites à la famille de madame et de monsieur, et de pardonner à l'autre ses erreurs. Mais plus vous passez du bon temps ensemble, des moments véritables, eh bien, plus l'épreuve, quand on va faire un reproche ou quand il y aura une petite secousse, eh bien, ça va passer comme une lettre à la poste. Mais il faut qu'il y ait des bons moments, des moments véritables, des moments d'amour véritables. C'est ce qui manque. Et Surat An-Nisa, Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 147, et il nous explique pourquoi il nous teste et on a éprouvé. Ma yaf'alullahu bikum in shakartum wa amantum. Allah nous dit, que gagnerait Allah à vous punir si vous êtes reconnaissant et vous gardez la foi? Donc vous voyez que ce navire, cette tempête, eh bien Allah Azza wa Jal nous dit, mais pourquoi il vous punirait si vous êtes reconnaissant? Vous dites Alhamdulillah et vous reconnaissez Allah comme votre Seigneur, qu'il faut l'adorer, et que vous l'adorez, que vous êtes patient et reconnaissant. Et que vous gardez la foi dans la tempête et dans toutes les épreuves, même quand vous revenez sur la terre ferme. Et que vous gardez la foi dans les familles, en couple, et avec les parents, et dans le travail, et avec le téléphone. Et vous gardez la foi et vous revenez, vous écoutez les rappels d'Allah. Pourquoi Allah vous punirait? Et Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que toute épreuve, elle a une sagesse, elle a une raison. C'est pour dire Alhamdulillah, pour reconnaître l'unicité d'Allah, se rapprocher d'Allah et garder la foi. Chaque épreuve, Allah nous dit, est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que tu gardes la foi? Est-ce que tu suis la sunna? Et Allah Azza wa Jal, quand on est reconnaissant, il distribue ses cadeaux. Mais il veut aussi qu'on soit reconnaissant envers ses cadeaux. Le premier cadeau, c'est la foi. Regardez ceux qui sont autour de nous et qui n'ont pas la foi. Et la foi est bancale, la foi est fragile. Il suffit d'une tempête et la personne, elle coule. Il n'y a pas de bouée de sauvetage. Et gardez la foi à ce moment-là, quand il y a la tempête. À quel moment on est le plus proche d'Allah? Quand l'épreuve est difficile, quand il y a un grand stress, quand on va peut-être nous dire que le bébé qu'on porte, il est peut-être trisomique, il a une maladie, quand on va nous dire que ça y est, ton père ou ta mère va quitter ce monde, quand on va t'annoncer une maladie, quand on va t'annoncer la fin de ton CDI ou de ton contrat, c'est là où tu vas invoquer. Voilà le but des épreuves, c'est que tu invoques Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est ça l'adoration. C'est vraiment ça l'adoration. Ya Allah, donne-moi, protège-moi, enrichis-moi. Ya Allah, fais que j'ai un bon comportement, une foi solide, que lorsque je suis en prière, eh bien je suis bien concentrée. Protège mes enfants, mon conjoint. Ya Allah,
accorde la paix intérieure à mon cœur. Et constamment, j'invoque. Mais ce lien, il doit être un lien de supplication. Je t'en supplie, mon Seigneur, c'est comme ça qu'on invoque Allah Azza wa Jal. C'est le but de l'épreuve. Quand il y a des moments difficiles, il y a Allah. Quand il y a une difficulté, il y a Allah. Quand il y a un grand stress, il y a Allah. Quand il y a toutes ces épreuves, je dis alhamdulillah, c'est le choix parfait d'Allah. Donc vous comprenez le sens des épreuves, il est très simple. À quoi bon vous punir? Allah nous dit, qu'est-ce qu'Allah gagnerait à vous punir si vous gardez la foi et vous êtes reconnaissant? Donc si tu gardes la foi, donc ne pense pas à la colère d'Allah, parce que Shaitan, lui, il œuvre. Il souffle sur les poitrines. À ce moment-là, on met la main tout de suite sur le thorax et on récite les 3 dernières sourates. Même Sharr-an-nas, Allah a dit le mal des gens, leurs paroles. On se protège, comme ça ne nous atteint pas. Et Allah Azza wa Jal va nous parler de 5 clés dans le dernier verset que seul lui détient. On a beau penser autre chose, mais ça n'appartient qu'à Allah, seul lui en a la connaissance. Lesquelles? Inna Allah indahu ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghayth wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir. Certes, Allah possède auprès de lui la science de l'heure et fait descendre la pluie et connaît ce que contiennent les ventres, les utérus et ce que chaque âme va posséder pour le lendemain dans l'avenir, et aucune âme ne sait dans quel lieu sur terre elle décédera et rendra son âme. Certes, Allah connaît parfaitement tout et connaît tout ce qui est caché. Allah Azza wa Jal nous dit qu'il est infiniment grand, que c'est lui le créateur qui gère tout cet univers. Comment? Il possède auprès de lui la science de l'heure. Rien que ça, la fin du monde, seul Allah connaît. Et Allah Azza wa Jal nous dit qu'il sait quand est-ce que tu vas arriver à bon port, quand est-ce que le voyage va se terminer pour toi. Et il nous dit, c'est lui qui fait descendre la pluie. Même la météo s'est trompée plusieurs fois. Même combien de fois? On nous a dit que le lendemain, il y aura la pluie. Et non, il n'y avait pas la pluie. Combien de fois, subhanallah? On nous a annoncé qu'il allait faire beau et il ne faisait pas beau. Même si, eh bien, parfois ça concorde, mais au final, cette science, elle est parfaite uniquement auprès d'Allah, pas auprès de l'être humain. Donc quand on regarde la météo, par exemple, on se dit, bon voilà, on va voir qu'est-ce qu'ils annoncent, d'accord? Mais on laisse ça entre les mains d'Allah. Et on se dit, bah, alhamdulillah, au final. Et il y a toujours un rappel, la météo, hein, parce que tout le monde regarde la météo. Et c'est lui qui fait descendre la pluie. Personne ne fait descendre la pluie. Personne ne peut décider, j'appuie sur un bouton, la pluie elle descend. Personne. C'est Allah qui donne le feu vert. Et rien que ça, c'est une rahma. Ça nous prouve la force d'Allah. Il fait lever le soleil. Et il fait coucher le soleil. Et il demande à la nuit d'entrer et au jour de sortir. Et il demande au jour d'entrer et à la nuit de sortir. Ça, c'est géré par Allah. Et on vit constamment avec Allah dans cet univers. Et il connaît ce que contiennent les ventres, les utérus. Alors ici, il ne s'agit pas de connaître le sexe de l'enfant, fille, garçon, ça n'est pas ça, subhanallah. Il sait par exemple, même pour une grossesse gémellaire, si un des bébés va quitter la vie et va décéder. Il sait, subhanallah, que par exemple, tel bébé, eh bien, son voyage va s'arrêter à 5 mois, à 7 mois, à 9 mois, il va mourir dans le ventre. Il sait si cet enfant va être un enfant obéissant ou désobéissant. Ce que contient, pas qui est dans le ventre. Aujourd'hui, on peut déterminer le sexe de l'enfant, subhanallah. Parfois, on se trompe, hein. Même ça, parfois, on se trompe. Et Allah Azza wa Jal nous dit seul moi. Donc, quand on va chez la gynécologue, eh bien, il faut toujours laisser cette part à Allah.
Wallahu a'lam. Et Allah peut informer ses créatures, bien sûr. Hein, la gynécologue, elle peut savoir. Hein. C'est clair, c'est clair. Mais on voit que c'est un garçon, subhanallah. Ça, c'est Allah qui a permis l'information. C'est Allah qui a permis l'information. Et ce que chaque âme va posséder pour le lendemain. On ne sait pas. On peut posséder un manque comme on peut posséder un bien. Même ça, je ne sais pas. Aujourd'hui, j'ai un CDI. Je travaille, j'ai un CDI, mais qui me dit que je vais rester? Regardez, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup d'arrêts, de rupture de contrat, il y a eu des personnes qui vont décéder pendant leur contrat. Allah Azza wa Jal nous dit le lendemain ou le demain, même le demain, l'avenir, c'est Allah uniquement. Donc moi j'invoque, je fais les efforts et je laisse entre les mains d'Allah pour le lendemain. Et aucune âme ne sait dans quel lieu sur terre elle va rendre l'âme. Combien de personnes sont parties, subhanallah, d'un point A vers un point B en espérant revenir au point A? Combien parmi nous sont partis en vacances et sur l'autoroute ou dans un vol vont quitter la vie? Comprenez, subhanallah? Combien de fois on est parti sans revenir? Et combien de fois on est parti en revenant? Mais Allah Azza wa Jal nous dit, tu ne connais pas le lieu, le pays, l'endroit exact où tu peux tomber dans le travail et mourir. Tu peux tomber chez toi et mourir. Et il y en a même chez eux, ils sont tombés dans les toilettes, ils sont morts dans les toilettes, dans la salle de bain, subhanallah. Ils sont morts tout seuls. Personne ne sait où est-ce qu'elle va décéder exactement, le lieu, l'endroit, l'heure, le comment, le pourquoi. Personne ne sait. Il y en a qui sont décédés dans les hôpitaux, il y en a qui sont décédés en vacances, dans un autre pays. Il y en a qui sont décédés en mer, ceux qui voyageaient pour quitter leur pays et qui se faisaient passer. Vous voyez, subhanallah. Eh bien, personne ne sait qu'elle va décéder. Certes, Allah connaît parfaitement tout et connaît ce qui est caché. Et ça, subhanallah, ça doit m'aider à me dire, ben si Allah connaît tout, et il connaît ce que moi je ne connais pas, ce que je ne vois pas, eh bien c'est vers lui que je me retourne. Et je dois continuer à donner le meilleur de moi-même. Et la personne, subhanallah, elle peut rencontrer des difficultés, mais elle doit obligatoirement demander l'aide d'Allah. Garder le bon comportement, la foi, de se dire que parfois il y a des blocages et des barrages, et que certains vont décider, comme Shaitan, de nous empêcher d'avancer. Je dois rester vigilant, parce que j'ai une mission sur terre, la mission d'adorer mon Seigneur, et de donner le meilleur de moi-même, du début jusqu'à la fin. Le navire doit arriver à bon port, il doit arriver en bon état, il doit arriver avec les marchandises et les personnes, il doit faire ce qu'il a à faire, le capitaine a un rôle. Je suis le roi, le capitaine de mon âme et de mon corps, j'en prends soin, je pense d'abord à moi et ensuite aux autres, qu'Allah nous protège tous et toutes. Amin ya Rabbal Alamin. Cette sourate nous a vraiment secoués dans le fait de garder le lien envers Allah. Elle a parlé beaucoup de fois au sujet de la foi, de la reconnaissance envers Allah et qu'il fallait garder le meilleur comportement. Qu'Allah Azza wa Jal soit entièrement satisfait de nous, qu'on puisse quitter cette terre avec la meilleure note, en ayant réussi le test et en ayant le grand cadeau de l'Fardaus al-A'la, avec la compagnie des prophètes, des messagers, des compagnons de nos familles. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fikum. Un grand merci à vous tous et à vous toutes pour votre attention.
et qu'Allah Azza wa Jal vous honore, vous honore, vous honore. Amin ya Rabbal Alamin. N'oubliez pas la cagnotte du tournage, Mashallah, on l'a fait avancer. On est reconnaissant. Allah nous a demandé d'être reconnaissant. Allah nous a demandé aussi d'emmener des marchandises dans notre navire. Un navire ne voyage jamais vide. Donc, il faut emmener des bonnes actions. Bismillah, on clique. Bismillah, on donne. Ici, subhanallah, le point bleu d'Arriveton et compagnie. On soutient, on fait avancer la cagnotte, on l'augmente. Et tout ceci, subhanallah, est à notre honneur. Allah aime la sadaqa. Et Allah nous a appelés à la sadaqa. Il a demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de prendre de notre argent pour en faire une sadaqa. Voilà, place aux commentaires, aux questions. Barakallahu fikum. Ne partez pas, on fait dua. Les duas sont très importantes. On dit tous et toutes amin pour que Allah Azza wa Jal exauce. Peut-être qu'il y en a parmi nous dont les invocations sont vraiment exaucées. Donc, bismillah, restez et qu'Allah nous permette de profiter de ce bon moment. Alors, je regarde un petit peu. Je ne sais pas s'il y a eu des commentaires ou pas. Ou des questions. Bismillah. Oui, c'est vrai que... Alors, bismillah. J'attends vos questions. Alors, bismillah, n'oubliez pas, s'il vous plaît, la cagnotte. 10 €, 20 €, on essaie de compléter. Je crois que il manquerait 100 € pour compléter les 26 000. Inch'Allah. Voilà, c'est très important. Alors, place aux questions. J'attends vos questions. Ou vos commentaires, vos remarques concernant le live, machallah. N'hésitez pas à partager même après avoir terminé le tafsir. N'hésitez surtout pas, subhanallah, à partager. Ça, c'est un grand rappel sur le Luqman, subhanallah. Allah a parlé à ceux qui excellent dans leur foi. C'est à nous d'exceller. Et d'exceller dans la sadaqa, d'exceller dans le bon comportement, d'exceller dans le retour, d'exceller dans les invocations. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de donner et de donner encore et encore. Parce que ça fait plaisir à Allah. Alors, donc on est à 25 903 €. Donc, bismillah, on essaye de compléter la cagnotte. 100 €, c'est faisable en quelques minutes. Donc, bismillah. Alors, salam alaikum. Quand il y a un blocage professionnel, pas de boulot qui convienne, comment débloquer? Alors, déjà, il va falloir changer sa pensée. D'accord? C'est ici qu'il faut changer les choses. Et de se dire, subhanallah, que j'ai le droit de trouver du travail, j'ai le droit... Ah d'accord, il reste 913 €, pardon. Excusez-moi, 913 €. Ah, je me suis trompée alors. Excusez-moi. Donc, déjà, de se dire, subhanallah, Allah est capable de toutes choses. Et que peut-être ce travail n'est pas fait pour moi. Ou bien il est fait pour moi. Et je dois aussi me dire, subhanallah, que je mérite. Voilà ce que je ne veux pas. D'accord? Donc, le désespoir, les pensées négatives. Et j'invoque Allah. Si c'est un khir, alhamdulillah, Allah me l'accorde. Mais si c'est pas un khir, eh bien, je toquerai à une autre porte ou je change carrément de métier. Voilà. Allez, bismillah, on essaye de compléter 900 € en quelques minutes. C'est faisable, on a 15 minutes devant nous. Ne partez pas, bismillah, et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous soyons parmi ses serviteurs. Serviteur veut dire servir, servir la communauté, servir son âme et le faire pour Allah Azza wa Jal. Alors, j'avais vu un commentaire. Alors, très beau live, alhamdulillah, barakallahu fik, ça rafraîchit la foi. Quelle sourate je vais aborder demain? Inch'Allah, j'hésite entre deux sourates, Ash-Shu'ara, les poètes, et Ash-Shura,
Et même une troisième sourate Al-Ankabut, l'araignée. Voilà. Ce live m'a vraiment remise en question sur ma vie. Mashallah, Eshat Bouena, barakallahu fik. Alia, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Renouvelez constamment son intention. Mettez, bismillah, vos commentaires. Est-ce que j'ai un site où on retrouve toutes mes vidéos et les vidéos des autres? Alors, c'est sur YouTube, Darifton Prod et Replay. Vous avez aussi le Darifton Replay. Alors, l'exemple du bateau est vraiment motivant pour faire des efforts pour Allah. Mariam Kartit, mashallah. Alors, plus je t'écoute, plus j'avance dans ma foi. Salam alaikum, je sais qui c'est. Voilà, mashallah. Objectif 27 000 €. On fait avancer le navire, hein, tous ensemble. On est tous dans le paquebot, dans le navire, bismillah. Et puis, chacun va profiter de ce voyage, le voyage avec la sadaqa. Donc, bismillah, il manque à peu près 850 €. Bismillah, allez, 50 €. On envoie des 50, des 20, des 30, pas en dessous, s'il vous plaît. Et vous allez voir qu'on va faire avancer la cagnotte du tournage, parce que c'est pour les tournages. Hein. Moi, j'ai fait ma part de tournage, on aura d'autres, Inch'Allah. Et qu'Allah Azza wa Jal fasse que nous ayons encore d'autres occasions pour donner. C'est très important, la sadaqa. Wallahi, c'est très important, la sadaqa. Ça, c'est quelque chose qui m'a émerveillée. Ça soulage le cœur, ça ouvre des portes. Et puis, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous envoie des choses par là où on ne s'y attendait pas. Alors, bismillah, on donne et Allah vous le rendra encore plus et encore mieux. Alors, dans nos pays d'origine, quand ils présentent la météo à la fin, ils disent toujours Allahu A'lam. Ben Brian, c'est quel pays, s'il te plaît? S'il te plaît, dis-moi quel est le pays qui dit Wallahu A'lam. C'est magnifique, j'avais jamais entendu ça en fait. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le point bleu, compte bancaire, PayPal et Cotisup. Donc, compte bancaire, PayPal et Cotisup, on clique, on donne. C'est magique, subhanallah, c'est facile. C'est Allah qui nous a facilité. Alors, j'ai une question. Comment gérer sa colère? Eh bien, de se pardonner à soi-même, déjà. De se dire, j'ai le droit à l'erreur. Et alors, j'ai fait des erreurs. Et de pardonner aux autres, surtout les parents. Mes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient, ils ont commis des erreurs, je leur pardonne. C'est comme ça que je me détache, je coupe le lien négatif. C'est comme ça qu'on pardonne. Je te laisse entre les mains d'Allah. Alors, il reste 932 € encore. On continue, mashallah, 932 €. On continue. Alors, je vais laisser le frère calculer. C'est mieux. Alors, Salem, j'ai bien écouté tes conseils, mais je suis dans une impasse. Je viens d'apprendre que... D'accord, il y a un souci avec le mari qui a trompé Allah. C'est tout. De se dire que ma valeur, c'est là où j'aimerais... Et je sais que la tromperie, la trahison revient très souvent dans mes consultations. Alors, premièrement, il manque 925 €. Allez, moi, je vais répondre aux questions et en même temps, vous faites avancer. Moi, donc, je suis le capitaine et vous êtes à bord. Vous faites avancer, s'il vous plaît, aussi la cagnotte. Donc, premièrement, dans ce genre d'épreuve, de se dire, subhanallah, que la personne, elle a trompé Allah uniquement. C'est-à-dire qu'elle a commis une erreur envers son Seigneur, c'est-à-dire qu'elle a commis un péché envers son Seigneur et Allah a dit « Inil hukmu » Illa lillah, le jugement n'appartient uniquement qu'à Allah. Donc moi, je n'ai pas le droit de le juger. Et je n'ai même pas le droit de dire « il m'a blessé » ou « elle m'a blessé ». Je dis simplement la personne s'est mal comportée envers Allah et s'est mal comportée envers mon égard. Et aussi, de se dire que ma valeur, je suis importante pour Allah. Et ça n'est pas parce que l'autre, mon conjoint,
a commis ce genre de péché, que ma valeur est diminuée, que je suis moins importante ou moins important. Et que quand il est fidèle à Allah, que ma valeur, elle a de l'importance et que je suis importante. S'il vous plaît, Allah yarhamkum, comprenez bien ces deux notions. Péché envers Allah, seul Allah juge, et je suis importante uniquement pour Allah. Ma valeur ne dépend de personne. Ma sœur, la sourate est magnifique et nous a fait voyager et transporter à travers cet univers. Alhamdulillah. Et l'objectif est clair dans ce monde. Mashallah, mashallah. Alhamdulillah. Alors, plaçons notre confiance en Allah l'Éternel. Et oui, mais ça veut dire quoi, placer sa confiance? C'est dans tous les jours. Mes enfants, je les place entre les mains d'Allah, mon conjoint entre les mains d'Allah. Quand je cuisine, quand je vais au travail, de partout, je place ma confiance en Allah. S'il vous plaît, il reste 875 €, 5 € et 70 €. 5 € et 70 €. Allah yarhamkum. Alors, je t'écoute depuis l'Afrique. Et Wallahi, ton live m'aide beaucoup, mashallah. Salima Korka, tu es de quel pays en Afrique, s'il te plaît? Mettez vos pays de là où vous êtes et cliquez. Subhanallah, si vous pouvez faire un don, cliquez. Mais mettez le pays. Mashallah, je serais curieuse de connaître là nos participants, d'où ils nous écoutent. Alors, plus je t'écoute et plus je comprends mieux les sourates que je lis. Merci beaucoup. Barakallahu fik Huriya. Qu'Allah apaise ton cœur et te donne encore plus de science. Amin ya Rabbal Alamin. Hanna, magnifique rappel qui impacte les cœurs. Alhamdulillah. Babarian, l'Algérie, j'en étais sûre. Donc là, on nous regarde de l'Algérie. La météo algérienne, c'est je donne la météo et je dis Wallahu a'lam. Mashallah, ils ont compris le verset. Mashallah, Karima nous dit un entrepreneur nous a escroqué d'une grosse somme d'argent et s'est présenté sous notre propre toit pour se moquer de nous. J'ai pensé à Lot alayhi salam et au rappel au dars de mercredi, Mashallah, quand le peuple de Lot est arrivé chez lui et qu'il voulait s'en prendre donc à ses invités, subhanallah. Et oui, qu'Allah t'accorde le meilleur. Voilà, dans cette situation, regarde où est ton erreur, Orti. On est à 26 125 €. Allez, bismillah, on continue la cagnotte, la croisière. Et oui, dans un bateau, c'est soit la croisière qui s'amuse, soit c'est vraiment le bateau avec des marchandises et qui va être utile pour soi-même et pour les autres. La croisière, c'est tous les week-ends avec sa mère. Voyage merveilleux. La sœur, c'est Dinadou. Mashallah, mashallah. Mashallah. Subhanallah, la sadaqa, ça fait du bien. Et tes rappels et les sourates me font du bien. Kalissa Sherifi, alhamdulillah. Vous allez voir qu'Allah va enlever un poids de votre cœur et qu'il va vous ouvrir une porte. Si vous êtes malade, mettez l'intention dans la sadaqa pour le shifa. Si vous avez commis des erreurs et des péchés, mettez Allah comme intention de vous pardonner. Si vous avez un examen, mettez l'intention qu'Allah Azzawajal vous facilite la mémoire et l'examen. Il manque 835 €, on continue, mashallah. 35 € qui donne, bismillah, sans réfléchir, 35 €. Ensuite, il y aura 8 fois 100 ou 16 fois 50. Alors, Sherifa, mashallah, moi je dirais, depuis que je t'ai rencontré, je vois la vie en rose. Et alors, et oui, le fameux et alors de Samah. C'est vrai, subhanallah, il y a même un frère qui m'a dit, tu devrais breveter le et alors. D'ailleurs, s'il me regarde, il a dû se reconnaître. Barakallahu fik. Et oui, la vie est en rose et le voyage, subhanallah, est agréable. Je me souviens, subhanallah, de mon père, Allah yarahmou, quand je suis allée le voir dans sa chambre d'hôpital. Et puis lui, voilà, il soupçonnait qu'il allait bientôt partir. Il le savait plus ou moins et je suis allée le voir, subhanallah, et je lui ai demandé
papa, qu'est-ce que tu me conseillerais dans cette vie et qu'est-ce que tu me conseillerais si tu devais partir et tu devais quitter ce monde? Et là, il m'a regardé et il me dit, Benti, moi je suis l'aîné. Hein. Il me dit, tu sais, Samah Benti, moi, j'ai amené le bateau à bon port. Et cette parole, cette phrase, elle m'a marqué à vie. Il me dit, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire sur cette terre. Ma mission, je l'ai accomplie, Samah. Maintenant, voilà, il y a ça, ça, ça et ça. Voilà ce que je te recommande et voilà ce que je te demande, Benti. Ça a été un moment fort, subhanallah. Et là, l'histoire du bateau, le voyage, le capitaine, voilà. De se dire, je suis responsable et je prends cette responsabilité à cœur et j'ai le droit aussi de vivre heureux et heureuse. Alors, je suis dans l'enseignement et je ne peux m'empêcher de penser que notre vie est comme un examen, subhanallah. On veut... j'essaye d'afficher le reste. On veut toujours la meilleure note, qu'Allah nous aide tous à arriver à la note finale. Amin. Et oui, Allah va donner et distribuer les notes à la mort. Il y en a qui vont mourir en soujoud, il y en a qui vont mourir en obéissance, ils sont en ihram, il y en a c'est pendant Ramadan, dans le tarawih, et puis il y en a c'est dans le haram. J'ai appris à pardonner grâce à la Fatiha en 20 parties. Layla, mashallah, alhamdulillah. On pardonne pour Allah. Wallah, il pardonne, allège, pardonne, c'est... Je me libère, je me sens mieux, je te pardonne. De le dire, je te pardonne pour Allah. Abu Bakr a pardonné un Mistah, un membre de sa famille qui a osé parler sur sa fille en la calomniant. Et Abu Bakr va pardonner et il va continuer à faire le khir envers lui. Alors, n'oubliez pas que pour la cagnotte, il y a le compte PayPal, il y a le Cotisap et il y a le virement bancaire. On envoie sans réfléchir. S'il vous plaît, Allah yarhamkum. Allah nous a dit que le diable ne vous trompe pas au sujet d'Allah. Allah a ordonné la sadaqa, c'est un ordre. Khudh min amwalihim, prends de leur argent une partie pour la sadaqa. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim. Une aumône pour les élever en degré. Vous voyez, subhanallah, être élevé en degré, c'est se rapprocher encore plus d'Allah. Donc le but de cette sadaqa, c'est de se rapprocher d'Allah. Ça fait du bien, on comprend mieux les versets, on accomplit mieux la salat, on pardonne mieux, et puis on se sent bien. Vous comprenez, subhanallah. Cette semaine, subhanallah, j'étais en caisse, dans un hypermarché, et puis juste avant moi, il y avait un musulman, et il ne comprenait pas ce que la caissière lui disait. En fait, elle lui disait... Le bon que vous me donnez, monsieur, je ne peux pas vous rembourser la différence. Par exemple, il avait un bon de 30 € et il avait fait des achats de 23 € et il réclamait les 7 €. Mais voilà, donc en fait, il y avait une différence, en tout cas, ce que j'ai compris, parce que je n'avais pas très bien compris, ce qu'il fallait, c'est que pour qu'il puisse profiter de son bon, il fallait qu'il donne, qu'il avance les 7 € qui restaient. Et puis ça tardait et il ne comprenait pas. Et je voyais, subhanallah, les petites chaussures d'un bébé. Et je sentis que cette personne, elle était perdue et qu'elle était pauvre et qu'elle... J'ai dit à la caissière, je lui ai dit... Alors je dis ça à titre d'exemple, subhanallah, pour vous... pour inciter. Hein. Et ça, on a le droit de le faire. J'ai dit à la dame, je lui ai dit, écoutez, tenez ma CB, c'est moi qui va payer la différence. Et subhanallah, la caissière est restée choquée, c'était une Française. Elle est restée choquée de ce que j'ai fait. C'est juste, je vous le dis, hein, c'était juste 7 €. Et elle est restée choquée. Moi, alhamdoulilah, j'étais pas choquée. Je me suis dit, ça libère cet homme, ça libère la caissière, et puis c'est tard le soir, tout le monde est gagnant. Et elle me dit, merci madame.
C'est vrai que ça m'avait un petit peu touchée, ça m'a même j'étais même choquée. Comment elle me remercie? Parce que c'est évident de faire sadaqa. Et pour elle, même cette somme-là, c'est pour ça que je vous précise la somme, parce que c'est rien, subhanallah, que c'était quelque chose d'énorme. Il y en a qui n'ont pas l'habitude de faire sadaqa. Plus vous donnez, plus ça sera facile et Allah vous ouvrira ses portes. Allah vous ouvrira ses portes, il vous facilitera des choses, il vous élèvera en degré. C'est surtout ça qu'il faut voir, se rapprocher d'Allah, l'apaisement du cœur, la santé, les enfants, les parents, et d'ouvrir la porte du travail, la porte du mariage. Tout ça, ça fait du bien. Alors, bismillah, 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 la sadaqa. Et ne laissez pas ce trompeur vous tromper ou nous tromper. Que le diable ne vous trompe pas. Juge l'acte et non les personnes. Hanna t'a tout à fait compris. La personne s'est mal comportée et on ne juge pas les autres parce que ça nous fait perdre pied. Nous voguons vers le plus beau des rivages, mashallah. Oh là là, aujourd'hui vous êtes inspirés, Allah ibarik. Comment avoir confiance en soi? En ayant confiance en Allah. C'est lui qui me donne la capacité et aussi. On peut parfois avoir un diplôme des capacités de faire quelque chose. Par exemple, j'ai la capacité d'être une bonne pâtissière, alors que je n'ai même pas le diplôme. Mais comment moi je me vois? Donc la pensée positive, c'est elle qui me permettra en fait d'avancer. Il reste 700 €, barakallahu fikum, 7 fois 100 ou 14 fois 50. Mashallah, 50 €. Allez, on lève le niveau et on donne, mashallah, et qu'Allah Azza wa Jal vous récompense infiniment. Donc, il est important de se dire, subhanallah, que j'ai la capacité, même si je ne sais pas faire ou je pense savoir faire, on est convaincu. Pourquoi? Parce que Allah va m'aider. Tout simplement. C'est Allah qui va m'aider. Même dans un gâteau, c'est Allah qui va m'aider. Ma valeur ne dépend de personne. Eh oui, eh oui, eh oui, c'est ce qu'il faut retenir, Alia. Barakallahu fik. Je n'arrive pas à me concentrer sur la lecture du Coran ni à d'apprendre à mes enfants un conseil, s'il te plaît. Fais tes ablutions, fais de l'istighfar, fais de la cohérence cardiaque aussi, ça c'est important, subhanallah, la cohérence cardiaque avec le Coran. Vous allez sur YouTube, c'est une sœur qui l'a fait faire, cohérence cardiaque, Coran, et vous allez tomber sur la cohérence cardiaque avec Surat al-Baqarah, c'est Cheikh Al-Afasi qui récite, mashallah, une voix qui transporte. Et la cohérence cardiaque, c'est quoi? Vous allez voir la bille monter, donc vous gonflez le ventre et vous inspirez. Et quand la bille commence à descendre, on rentre le ventre et on expire. Je vous assure, ça fait du bien. Vous allez parfois être tourmenté par une épreuve, une difficulté ou mal vous réveiller le matin. Faites la cohérence cardiaque, vous allez commencer à bâiller, c'est normal. Ce sont les forces négatives, les énergies négatives qui sortent. Ça va vous faire du bien. Donc, bismillah orti. Il reste 610 €, 10 € et 60 fois 10. 60 fois 10 et on a clôturé la cagnotte, machallah. Je suis de Martinique, machallah. Ma fille ne me parle plus depuis le 20 novembre. Bon, ça c'est des... Kalissa, c'est des situations. Je pense qu'il faut prendre rendez-vous en consultation. Je ne peux pas répondre comme ça. 600 €, 60 fois 10 ou 30 fois 20. 30 € fois 20 personnes. La Mayotte, machallah. Je regarderai, Inch'Allah, Oronia. Je regarderai ton message, Inch'Allah, barakallahu fik. J'étais pressée, en fait, et je n'ai pas regardé. Je regarderai, Petnella Orti. Alors, à travers les lives, machallah, j'ai appris à être plus indulgente avec moi-même et je me sens beaucoup plus légère. Alhamdulillah, hafsa, alhamdulillah. Vous voyez, subhanallah, léger comme un bateau sur l'eau qui flotte. Il manque 575 €. Allez, bismillah, 25, 50 et 50 fois 10. Alors, Martigues, c'est ça? Zora, Martigues, parce que Margue. Martigues, Margue, peut-être c'est moi qui me suis trompée. Alors, ensuite, le Congo, Allah ibarak, Allah ibarak, Allah ibarak. Châteauroux, en France. Le Maroc, machallah. Alors,
Tu étais sûre que c'était l'Algérie. Pourquoi? C'était une intuition. Ceux qui me connaissent comprennent. Je suis en France, à Toulouse, mashallah. Allez, on continue. Mettez. Quelle invocation faire pour avoir le sabr? De demander à Allah la patience. Allahumma rzuqna as-sabr. Allahumma rzuqna as-sabr wa a'tina as-sabr wa qawwina bis-sabr. Lille, Karima, mashallah, Karima de Lille, Allah ibarak, Allah ibarak. Mettez le pays ou la ville. Juste le pays, il y en a qui ne connaissent pas. Par exemple, Toulouse, peut-être il y en a qui ne connaissent pas. Moi, je connais, mais alhamdulillah. Ronia, barakallahu fik. Elle vous conseille sincèrement de participer au séminaire que je fais. Le séminaire La Forte Personnalité. Barakallahu fik Ronia. Ahlan wa sahlan bik. Allah yirta alayk, amin akhti. Alors, bismillah, où est-ce qu'on en est dans la cagnotte? Comment on fait pour s'inscrire au séminaire? Simplement en envoyant un mail, séminaire sans accent et sans S, séminaire.samah@gmail.com. Il manque 565 €. Allez, bismillah, on continue. Pour Allah, pour se rapprocher d'Allah, pour être élevé en degrés. Et, mashallah, le navire doit transporter avec lui des bonnes marchandises, des marchandises de qualité, des marchandises qui vont durer. N'oubliez pas de donner pour vos morts aussi, vos proches décédés. Ya Allah, cette récompense ira pour un tel. Ça, c'est sadaqa jariya. Ça, c'est sadaqa jariya, celle qui va être éternelle jusqu'à la fin des temps. Alors, depuis que je t'écoute, ma sœur, j'ai appris plein de choses comme la sadaqa. Et quand je la donne, je suis vraiment... Mashallah, il y a eu un petit don de 2 €. Je suis vraiment contente. Tu vois, Allah te procure la joie et le bien-être parce que tu as fait une bonne action et ça apaise et ça élargit la poitrine. Oui. La marque déposée de sa mère, c'est « on s'en fiche ». Pardonne, sinon tu vas souffrir. Machallah, c'est bien si vous avez retenu, mémorisé ces petites phrases. Je suis obligée de faire comme ça pour que vous les reteniez. Allez, il manque 493 €. On a eu un don de 2 €. Allah ibarak, 2 €, 2 €. Subhanallah, quand il est donné sincèrement, il est merveilleux, mashallah. Mashallah, Ronia, elle dit, c'est un séminaire sur un week-end et on ne veut pas que ça s'arrête quand on y est. Oui, c'est vrai, même moi, mais bon. Mashallah, c'est vrai, il est magnifique ce séminaire, de très très belles personnes, mashallah, des cœurs magnifiques, des histoires douloureuses aussi. On n'est pas obligé de venir parler de son histoire, mais on a besoin de déposer ce qui est lourd, les bagages lourds, parce que ça fait mal. À un moment donné, il va falloir jeter l'encre, s'arrêter à un moment donné, prendre du temps pour soi et de se dire, mais en fait, je suis en mer, mais quelle direction je dois prendre ? Et ça, c'est important. Djibouti en Afrique, Allah ibarak, il manque 453 €, Allah ibarak. Alors, beaucoup de choses sont plus claires pour moi depuis que je t'écoute, Allah ibarak, mashallah. Paix sur toi, amin, amin. Qu'Allah te récompense. La cohérence cardiaque, Aïsata, barakallahu fik. Merci beaucoup de l'avoir mise. J'espère que tu vas bien, Orti. Il reste 443 €. Ça, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on a dépassé la moitié. Rennes, en France. Mashallah, mashallah. On te suit également de la Réunion. Un grand salam à tous ces pays. Mashallah, Dunkerque, en France. Dans les Yvelines, en France, les Hauts-de-Seine. Mashallah, mashallah, mashallah. Allah, Allahu Akbar. Beaucoup de surprises au séminaire et chaque groupe est différent. Subhanallah, des situations presque magnifiques. Allah Azza wa Jal invite ses serviteurs à ce séminaire et vous allez comprendre le sens de votre vie, Inch'Allah. Côte d'Ivoire, Allah ibarak, Allah ibarak. Continuez vos dons, Inch'Allah, continuez, c'est très très important. On t'écoute du Canada, Mashallah. Alors les consultations téléphoniques,
elles viennent de tout horizon. J'ai les États-Unis, le Canada, la Belgique, j'ai la Guadeloupe, j'ai la Côte d'Ivoire, j'ai aussi des pays, subhanallah, comme l'île de la Réunion. Il manque 413 € s'il vous plaît. Machallah, ça serait bien l'Alsace. Allah Ibarak. J'ai différents pays qui peuvent me contacter. Je suis accessible à travers les pays dans le monde entier. Et puis c'est moi, Inch'Allah, qui vous contactera pour une consultation. Il y a le WhatsApp, le Viber, il y a aussi Telegram. Donc selon l'application que vous avez, vous notez. Mais en général, quand je vous retrouve sur WhatsApp, je vous contacte très facilement. Il manque 383 €. Inch'Allah, on essaye de terminer la cagnotte parce que j'ai mon portable qui a 9%. Donc ça serait bien, Inch'Allah, de Mayotte. Machallah, Mayotte. Ça serait bien de combler la cagnotte, Allah Ibarak, pour qu'on puisse faire les doigts et que mon téléphone ne se décharge pas entièrement et complètement. Voilà, machallah. Il manque 342 €. Allez, 3 fois 100, 6 fois 50 et 42 €. 7 personnes, machallah. On donne, bismillah. Je vais quand même faire les invocations et qu'Allah Azza wa Jal nous permette de combler, de compléter cette cagnotte. Parce que j'ai trop peur que mon téléphone soit complètement déchargé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل اللهم إنا نسألك الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نسألك من العمل ما ترضى اللهم إنا نسألك من العمل ما ترضى اللهم اجعلني من الصادقين المتصدقين الصديقين التائبين الذاكرين يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا رب انصر هذه الأمة يا رب انصر إخواننا وأخواتنا في كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين يا رب يا رحمن اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك وندعوك ونرجوك وأنت ربنا لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فأعطيه يا رب من كان سائلا فأعطيه يا رب من كان سائلا فأعطيه يا رب من كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان طالبا فنجحه ومن كان عازبا فزوجه يا رب العالمين اللهم ربنا من كان مديونا فسدد دينه يا رب ثبتنا على الصراط يا رب ثبتنا على الصراط يا رب ثبتنا على الصراط إلى يوم الدين اللهم يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب ارحم والدينا ووالدي والدينا يا رب ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب وحد صفوفنا ووحد كلمتنا ووحد قلوبنا اللهم ارضى عنا جميعا وتب علينا جميعا واهدنا على الصراط المستقيم جميعا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
اللهم لا إله إلا أنت صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Il reste 319 € s'il vous plaît. Allah yarhamkom. On essaye de soutenir Darifton qui œuvre jour et nuit et qui œuvre pour cette communauté garde de la foi et qu'elle puisse vivre sa foi. Combien de vidéos vous avez visualisées, ça vous a parlé et ça vous a transporté. Combien de personnes œuvrent à travers cette chaîne pour que cette communauté, subhanallah, soit élevée. Combien et combien de personnes, d'hommes et de femmes sont derrière cette chaîne. Vous ne les connaissez pas et je vous assure qu'ils prennent du temps pour le consacrer pour la communauté. Ils le prennent de leur famille et ils le consacrent pour vous. Il faut être reconnaissant. Ça, c'est aussi une des formes de reconnaissance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. On se dit, Inch'Allah, à demain pour une nouvelle sourate. Vous saurez laquelle c'est, Inch'Allah, bi'idhnillah, demain. Et qu'Allah Azza wa Jal vous accorde le meilleur du meilleur. Amin ya Rabbal Alamin. Et qu'Allah nous protège tous et toutes. Amin, Allahum amin. Demain, dimanche, 14h30. Fi amanillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.